Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode de The Beginning After the End. Et avant de commencer cette revue, j'aimerais clarifier un truc qui s'est passé pendant la revue de l'épisode 1 et qui a soulevé beaucoup de débats dans les commentaires. C'est ma miniature dans laquelle je disais que c'était le successeur de Solo Leveling. Alors pour clarifier les choses, en aucun cas je disais que The Beginning After the End a été créé après Solo Leveling et que c'est le successeur de Solo Leveling, ou que j'insinuais que The Beginning After the End était le petit de Solo Leveling, quoi que ce soit. Non, pas du tout. À aucun moment je n'ai voulu comparer les deux, si ce n'est que dans le sens où ils ont un personnage principal qui va se développer et devenir OP très rapidement. En fait, c'est le seul point commun que je trouve aux deux. Du coup, quand j'ai parlé de successeur, je parlais en termes d'adaptation animée. Parce que de la même manière que Solo Leveling a fait des ravages au niveau de l'adaptation animée, pour moi, j'avais des attentes au niveau de The Beginning After the End pour que lui aussi fasse de grands ravages en fait au niveau de l'adaptation de l'Audima et tout. Donc ça a été mal compris et donc j'aimerais clarifier ça. En aucun cas, je n'ai comparé Solo Leveling à The Beginning After the End. Je suis conscient que The Beginning After the End, c'est long comme nom en vrai, est sorti avant Solo Leveling et que c'est parmi l'un des meilleurs manhwas ever. Après, son scénario apparemment est très bon, je n'en sais rien. Donc tu vois, déjà je ne peux pas comparer parce que d'un côté je connais qu'une partie du scénario de Solo Leveling et de l'autre je ne fais que découvrir The Beginning After the End. Donc en vrai, ce n'était même pas pour comparer, c'était juste pour dire que je plaçais de grandes attentes envers cet animé là en termes de performance et genre de ralliement de nouveaux fans, tu vois. Et je comprends aussi la frustration quand même des fans de Beginning After the End parce que apparemment selon eux l'animation c'est pas trop ça et tout. Bon, ça on y reviendra un peu plus tard. Donc ceci étant conclu, ceci étant réglé, on passe à la revue de l'épisode 2. Épisode 2 qui était vraiment très sympa, on va pas se mentir. J'ai bien aimé l'épisode. Alors l'animation on y reviendra, ça c'est un cas à part. Mais l'épisode nous montre encore une fois la progression rapide de Arthur. Tu vois, là il a 4 ans et tout. Et un truc intéressant qui a été fait à cet épisode, c'est qu'il y a eu une scène de début. La scène de début avec son ancien lui qui était en train d'exécuter, qui voulait exécuter un mec. Et du coup à la fin il a exécuté sa famille. Et selon lui, c'était sa manière en fait de prendre pitié de la famille et de leur éviter des souffrances énormes, selon ses dires. C'est intéressant parce que cette image-là sera réutilisée à la fin de l'épisode pour nous faire comprendre un truc. Et ça, je trouve personnellement que c'est vraiment très bien réussi au niveau narratif. Donc on nous montre Arthur qui commence à progresser et qui est vraiment au-delà en fait de toutes les attentes. Du coup, son père se dit, ok, il faudrait qu'on le confie à un mentor parce qu'on peut pas, là, on peut pas, genre. Et je comprends pas pourquoi, des 3 parents, enfants, c'est l'enfant qui a eu la solution la plus rationnelle de, ok, nous 3, on part. Alors, il y a un qui dit, ah ben non, je vais l'envoyer. L'autre qui dit, non, il va rester. Pourquoi ne pas partir tout simplement? Et ça, j'ai trouvé ça drôle que ce soit l'enfant qui ait la solution la plus raisonnable. Ça montre à quel point, en fait, Arthur est vraiment avancé par rapport à ses parents. Donc, on nous montre le casting, enfin la guilde si tu veux, du père de Arthur. Donc il y a des personnages assez sympas qu'on rencontre. Et tout l'épisode en fait, en gros, on va voyager avec eux. Ce sera un voyage où Arthur va apprendre à connaître les personnages. Puis il va même se lier d'amitié. Enfin, je pense que la fille va plus l'apprécier. J'ai oublié son nom. Mais c'était une fille quand même à l'attitude un peu froide de base. Mais qui, au contact de Arthur, parce que Arthur lui apprenait des choses, a commencé à se lier d'amitié à lui, a commencé à s'intéresser à lui d'une quelconque façon. Et donc, pendant tout cet épisode, rien ne se passait, enfin, pas que rien ne se passait, mais c'était plus un voyage, une épopée, ou, enfin, une épopée, un voyage où Arthur et compagnie essayaient de se rendre dans une autre ville, et il y avait des interactions, il y a même eu le combat d'entraînement et tout, là, avec l'autre mec qui était un peu excité, là. Et Arthur a pu montrer encore ses capacités qui ne font qu'augmenter à chaque fois. Il ne fait que augmenter. Et c'est toujours un plaisir de voir Arthur dans un corps de gamin analyser les gens et essayer de comprendre comment les gens fonctionnent. C'est vraiment drôle. Du coup, pendant l'épisode, je me dis, ok, on a passé l'épisode 1 et j'attendais toujours en fait le moment où tout va basculer. Parce que c'est clair, dans un animé comme ça, il y a toujours un moment dans le scénario et c'est généralement au début de l'animé où quelque chose va basculer, quelque chose va se passer, quelque chose va basculer. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Et au début, j'ai cru que c'était la maman, parce que la maman a eu un malaise. Finalement, c'était pas ça. Mais au début, quand elle a eu le malaise, je me suis dit, ah, le voilà peut-être l'élément déclencheur.
quelque chose va se passer avec la mère. Et puis voilà, vu qu'elle a déjà un malaise, c'est un petit teasing pour nous dire que voilà, quelque chose va se passer avec la mère. Mais finalement, je me suis trompé. Parce que au final, quand ils se sont fait attaquer par des bandits, et donc du coup, bon, les bandits, ils étaient vraiment nombreux. Sinon, je pense que s'ils avaient été dans un nombre un peu plus raisonnable, ça aurait pu être facile pour eux. Parce que vu les pouvoirs qu'ils avaient, tu sais, ces dégâts quand même, ils sont quand même boostés, quoi. Ils sont quand même boostés niveau force. Mais ils ont été en surnombre. Et du coup, le père de Arthur a demandé à Arthur de protéger sa mère et de partir. Et là, il lui fait comprendre que elle va avoir un autre enfant. Ah, le mec, il ne perd pas de temps. Il ne perd pas de temps du tout. Rapide. Illico presque au direct. Après, tu me diras, il y a 4 ans d'écart, mais bon. Bref. Donc, du coup, le père demande à Arthur de protéger sa mère coûte que coûte. Et Arthur, du coup, va faire tout son possible pour protéger sa mère. Sauf qu'il y a quelqu'un qui était là en embuscade et qui va lui tendre un mauvais piège. Et puis là, il va tomber. Et dans sa chute, il va se rendre compte qu'il est en train de développer des sentiments humains. Il est en train encore d'accroître les sentiments humains qu'il a commencé à avoir depuis qu'il était né. Et il se rend compte de la satisfaction que tu as de protéger ceux qui te sont chers. Et ça fait le contraste avec l'événement qu'il y a eu au début de l'animé, au début de l'épisode, pardon, où il y a le mec qui était satisfait de pouvoir avoir protégé les membres de sa famille et tout. Et donc c'est maintenant là qu'il comprend en fait pourquoi le mec il était prêt à mourir si c'était pour sauver les membres de sa famille. Et là il commence à comprendre, il fait l'analogie et il fait le parallèle avec lui-même et se rend compte que ah ouais c'est donc ça. Et puis il se dit au final ça aurait été bien qu'il soit un grand frère, ça aurait été bien qu'il puisse découvrir son petit frère en fait. Chose que visiblement il ne fera pas parce que il est tombé dans un ravin. Et du coup, il sera probablement séparé du reste du groupe. Maintenant, quant au reste du groupe, est-ce qu'ils vont survivre? Ça, je suis pas sûr. Limite, je pense, les hommes vont mourir parce que clairement, le but des bandits, c'était de tuer les hommes et de récupérer les femmes pour les vendre. Soit ça va être ça, soit ils vont tous mourir, mais je pense pas, non. Je pense pas qu'ils vont tous mourir. Je pense que les femmes vont survivre, ou soit il y a un bon samaritain ou une bonne guilde qui va venir les sauver. Maintenant, quant à Arthur, je pense qu'il va passer du temps à essayer de se développer seul dans la forêt. Je sais pas s'il va être recueilli par quelqu'un, non je pense pas. Je pense qu'il va vraiment seul, il va se débrouiller tout seul dans la forêt pour essayer de s'en sortir. Et je pense qu'il va passer là un bon nombre d'années jusqu'à retourner à la ville quand il va grandir. Et puis voilà quoi, je pense que ça va être ça qui va se passer. Après, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, j'ai pas lu le webtoon, donc je ne sais pas. Mais ce sera intéressant de voir. Maintenant, on parle de l'animation. L'animation, alors... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'animation, qui sont énervés de l'animation. Je peux les comprendre, mais moi, personnellement, pour le moment... Je ne suis pas émerveillé, mais je ne suis pas non plus déçu. Parce que j'ai vu pire. En matière d'animation, j'ai vu vraiment pire. Maintenant, quand tu es quelqu'un qui a lu le webtoon et qui sait à quel point le webtoon est vraiment très bien, je peux comprendre que tu sois déçu de l'animation parce que tu attends un truc incroyable. Mais aussi le truc, c'est que j'ai pas envie de faire l'avocat du diable, mais il n'y a pas encore eu de scène incroyable. Il n'y a pas encore eu de combats intenses, tu vois. C'est des combats d'entraînement, des embuscades. Il n'y a pas encore eu un véritable combat. Genre, je pense que les fans, ceux qui ont lu le webtoon savent de quoi je parle. Il n'y a pas encore eu un véritable combat, un combat référence de l'animé pour qu'on puisse juger de l'animation. Parce que généralement, dans ce genre de trucs, c'est là qu'on arrive à juger l'animation. Parce que soit ils font de la continuité de la merde qu'ils produisent, soit c'est là en fait qu'ils mettent tout le budget pour pouvoir se donner à fond. Et en parlant de budget, on sait aussi que c'est un petit studio quand même qui a récupéré l'animé. Et là encore, je me pose des questions. Je me dis, si c'est un webtoon qui est autant populaire, c'est la même chose que je me posais avec Solo Leveling. Après, A1, c'est pas non plus n'importe qui là, mais si c'est webtoon qui est autant populaire, pourquoi est-ce que c'est un petit studio qui le récupère et pas de grand studio, quoi, tu vois, c'est ça qui me fait chose là un peu. Mais bon, anyways, pour le moment, moi, je suis pas trop déçu. En fait, je suis pas déçu de l'animation. Et je peux comprendre ceux qui sont déçus, mais en fait, moi, j'ai espoir que ça s'améliore. Parce que moi, perso, j'ai vu pire en matière d'animation. J'ai vu pire. J'ai vu vraiment, genre, ultra dégueulasse, pire. Je parle pas de blocs, mais j'ai vu vraiment pire en termes d'animation. Et pour le moment, je veux croire que ça va aller en s'améliorant et qu'on n'a juste pas encore vu le moment où
on a besoin d'avoir une véritable animation, quoi, tu vois. Parce que, on va se dire la vérité, si c'est un petit studio, ils ne pourront pas mettre le budget dans une animation incroyable à chaque épisode. Ils vont garder l'animation incroyable pour les moments intenses, quoi, tu vois. Donc, il faudra juste croiser les doigts, avoir un peu de foi et attendre que, voilà, quoi, ça se passe. Sinon, c'est que ça n'a rien à voir avec Solo Leveling, hein. Ça n'a rien à voir avec Solo Leveling scénaristiquement, à part encore une fois que je pense que le héros va devenir OP. Là, on est en mode progression. J'ose croire que la saison 1, ça va être aussi un peu comme dans Solo Leveling où le gars va faire ses armes, va évoluer, va grandir un peu, tu vois, va développer les sentiments, se développer physiquement, psychologiquement, tout le travail là. Puis s'il y a une saison 2, hopefully, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que à l'allure où vont les choses, si les gens continuent à mal noter les épisodes, pourrait ne pas avoir de saison 2, mais hopefully, s'il y a une saison 2, là on verra les vraies choses et puis voilà quoi, tu vois. En tout cas, sympa. Moi, je prends du plaisir à regarder ça, honnêtement. J'aime bien, c'est relax, c'est tranquille. J'attends toujours la petite étincelle là, mais je crois qu'elle commence à arriver. On a déjà eu ça à la fin de cet épisode, donc là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'épisode 3. Voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode de The Beginning After the End. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pour une toute de vos vidéos proches. C'est tout pour moi, à la prochaine.